À part 3 députés issus de la communauté des Batois, tous les autres sièges de l'Assemblée nationale seront occupés par le Parti de l'Aigle. Il s'agit de 108 sièges sur 111 que comptera cette nouvelle Assemblée nationale. L'opposition grince les dents. Ces résultats provisoires ont été proclamés devant plusieurs invités dans le corps diplomatique ce mercredi 11 juin par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les principaux protagonistes de ces élections législatives du 5 juin, notamment l'UPRONA, le CNL et la coalition Burundi Bwa Bose, n'étaient pas là. Quelques indépendants étaient présents à ces cérémonies. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, s'impose largement, raflant la totalité des sièges avec 96,51% des suffrages exprimés. Alors la synthèse devient celle-ci. CNDD-FDD, 5 654 807 voix, soit 96,51%. UPRONA, 80 639 voix, soit 1,38%. CNL, 34 267 voix, soit 0,58%. Bien avant la proclamation de ces résultats, le parti UPRONA les avait déjà contestés, arguant que ces législatives ont été entachées d'irrégularités. Les élections législatives communales du 5 juin de 2025 ont été un rendez-vous manqué. Nous constatons amèrement que la CENI et ses démembrements ont failli à leur devoir de neutralité et donc à leur mission d'arbitrage. Le parti UPRONA porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale qu'il rejette en bloc les résultats issus du scrutin du 5 juin 2025. Les scores proclamés indiquent à eux seuls une mascarade électorale avec des résultats fantaisistes. L'UPRONA demande à la CENI de constater avec lui les fraudes massives ayant caractérisé son scrutin et d'en invalider les résultats. L'UPRONA demande au président de la République du Burundi de prendre toutes les mesures de la gravité de la situation créée par ce scrutin du 5 juin 2025 et d'envisager les mesures qui s'imposent pour préserver la démocratie aujourd'hui en péril. De prendre comme première mesure la libération de toute personne arbitrairement arrêtée dans le cadre de ce scrutin. S'exprimant comme observateur issu de la société civile, Aimé Pascal Ndouimana, représentant légal du ministère africain pour la compassion, MAC Burundi, a fait savoir que ces résultats proclamés confirment les observations faites sur le terrain le jour du scrutin. Selon lui, les contestations de ces résultats ne sont qu'un jeu politique habituel. Pour le parti Radebou, ces résultats remettent en question la démocratie et le multipartisme au Burundi. Mais ce que je vous dis, et ce que nous disons toujours, la stabilité du pays est très très importante, ainsi que la bonne gouvernance. Nous aimons donner l'exemple que dans certains pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., il n'y a pas beaucoup de partis politiques, mais il y a la bonne gouvernance. Et les gens ne se plaignent pas. Alors l'essentiel, c'est que le peuple burundais puisse trouver des solutions aux problèmes fondamentaux et que le Burundi puisse continuer à connaître la stabilité. Sinon, la réalité que nous venons de vivre aujourd'hui, c'est que la démocratie vient de connaître un tournant de 180 degrés et que le multipartisme n'existe que de nom, sur la forme et pas sur le fond. Signalant que le président de la CENI, Prosper Ntahorwamiye, a annoncé qu'il compte soumettre sans délai ses résultats des législatives à la Cour constitutionnelle pour validation.